Salut, salut. Là, normalement, on m'entend. Je viens juste activer la petite caméra pour qu'on me voit. Un. Hey, ah. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaie juste de m'écouter, voir si on m'entend correctement. Parce que du coup, je sais pas. Ah, je crois qu'on m'entend pas beaucoup. Ouais, non, en effet, on m'entend pas assez. Est-ce que c'est mieux? Ah, ok. Donc là, on est déjà mieux. Je vais encore augmenter un petit peu ici. Hop. Un paramètre audio. Je veux celui-ci. Et on va le mettre à 10 normalement. Ça devrait aller. Alors je réécoute une dernière fois pour être sûr. Ok, super. Donc même en étant loin du micro, ça fonctionne plutôt bien. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, c'est un petit live dessin. Alors, je prépare juste rapidement parce que j'ai oublié de tout préparer. Mais c'est pas grave. Alors, ça, c'est prêt. C'est génial. Après, ça c'est bon. De l'autre côté, hop. Voilà. Donc là, normalement, on devrait pas être trop mal. Alors, je vais mettre le deuxième écran, comme ça, je verrai le chat sur l'écran. Et puis après, on pourra y aller. J'ai trop hâte de dessiner avec vous. C'est un truc de fou. Et le replay sera évidemment disponible sur la chaîne Twitch, mais également sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube juste pour moi, juste pour le dessin. Donc, je te mettrai ça également. Ça, je vais le mettre. Je peux le laisser là, c'est pas gênant. Ça, je vais le mettre ici. Ok. Coucou Clochette, merci pour le sub. Ah, on l'a pas vu parce que j'ai pas mis ce qu'il fallait. Attends, je le fais. Je vais juste chercher ce qu'il faut. Vite, moi je veux voir, je veux la petite notif. Elle est où? Je veux la notif. Ce que moi je préfère. Et, attention. Normalement, elle devrait s'afficher. J'espère. Je sais pas si ça a marché en fait, si on a eu la notif ou pas. Ah, la caméra elle est super mal mise en vrai. Hop, voilà, on voit mieux. Bon. Donc là ici, on est bon. Là, on est bon. Je sais pas si ça a fonctionné du coup. Je ne crois pas que j'ai activé ces trucs-là sur mon écran à moi. Donc au pire, Slip le fera ce soir. Donc ça, ici, on est bon. J'ai bien baissé
le truc parfait pour la bande passante. Ici, on est plutôt bien. Je sais pas, je vois rien. Ouais, bah non, je pense pas que ça ait fonctionné. Je crois pas que j'ai mis les notifs sur cette scène. Parce qu'en fait, on a plusieurs scènes et pour le colo, je crois que je l'ai pas encore mis. Ok, donc ça c'est bon. Je remets OBS, j'enlève le clavier parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà. Et normalement, on a tout ce qu'il faut pour dessiner. Du coup, maintenant, elle a changé. Voilà, je suis à peu près centrée. Ok, allez. Donc, aujourd'hui, on fait du dessin ensemble, du coup. Non, je suis juste trop contente de dessiner. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir 2 sortes de crayons noirs. Donc, un avec une pointe épaisse, un avec une pointe fine. Je dis pas forcément des tailles parce que ça dépendra de ce que vous avez, tout simplement. Voilà. Donc, pour ma part, je vais avoir du 0,1. Donc, ça sera pour faire l'ombrage. Et pour faire les formes de base, les contours, tout ça, je verrai en fonction des crayons qui fonctionnent ou pas. Parce qu'en fait, j'ai plein de vieux crayons là à utiliser. Donc, j'ai du 0,6, du 0,5 ou du 1. Voilà. On verra bien. Après, il faudra un stylo. Là, c'est de l'acrylique doré. On peut prendre un stylo gel. On peut prendre tout ce qu'on veut en fait. Juste de la couleur. On peut prendre des paillettes si on veut. Voilà, on se fait plaisir. Donc, il faut ça. Du papier. Donc, moi, là, j'ai juste pris un petit carnet avec des petites pages carrées. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est tout. Et s'il nous faut autre chose, on le dira. Et puis voilà. Hop. Je vais laisser le micro là. J'espère juste que j'arriverai à le faire. J'ai mon carnet de dessin qui est hyper loin. Donc je vais m'avancer un petit peu parce que sinon je vais pas savoir dessiner. Déjà que normalement il faudrait qu'il soit juste là, mais j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Voilà. Ah, je suis collée au truc. Voilà, bon, j'espère que vous verrez bien que j'arriverai également à le faire. Et on est parti. Alors, on se prend pas la tête aujourd'hui, on va vraiment faire des choses hyper simples. On va faire des tâches. Donc en fait, on peut pas se louper. Je pense que je peux pas faire plus simple. On va juste faire des tâches avec un feutre épais. Donc je vais prendre, je sais pas lequel encore. Je pense que je vais essayer le 1. Le 1, là voilà, vous verrez mieux ici. Donc c'est 1.0. C'est un feutre très épais. Voilà, comparé par exemple à du 0,1. 1.0 et 0,1. La différence est quand même plutôt énorme. Et là, je vais faire des tâches. Je vais commencer dans un coin, là par exemple, ici. Là, je vais faire un point. Et je vais venir faire des tâches. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la façon dont je vais dessiner. Alors, par contre, ça c'est horrible que le focus ne reste pas sur le cahier. Attendez, je vais juste regarder par-dessus. Alors, je pense pas que je pourrais faire du focus. Bon, c'est vrai, je pourrais pas focuser. Du coup, au niveau des tâches, on va juste venir faire des... Oh, bah, je ne marche plus. Hop. Je dois vider mes stocks avant d'en racheter. Parce que j'en ai beaucoup trop. Du coup, je vide les stocks. Hey, un message a été supprimé par un modérateur. C'est très gentil. Merci. Je veux juste voir c'était quoi le message. Ouais, d'accord, on s'en fiche. En effet, c'était pas important. Alors, donc, on y va. On essaye de faire des petites tâches. Donc, les petites tâches, voilà, on va juste faire des petits trucs comme ça. Voilà. On fait juste des petites tâches comme ça. Et on va venir en mettre un peu partout sur notre page. Donc là, pour l'instant, hyper simple. Si c'est pas parfait, on s'en fout, ok? Donc, je vais venir en faire une autre là. Hop, on peut faire plein de branches. Hein. Là, il n'y en a que 5. Mais ici, on a 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà. Mon crayon commence à rendre l'âme aussi, celui-là. Je crois que j'ai pris que des crayons qui ne fonctionnaient pas. Hop, on vient en rajouter une ici. Hop. Puis on vient en mettre vraiment partout sur notre page. Le but, c'est de remplir au maximum l'espace de petites tâches.
et tâche en folie parce qu'il va y en avoir partout. Coucou Max. Comment tu vas? Hop. Je vais en rajouter là. Je vais faire exprès que la tâche monte bien en haut. Hop. Voilà. Bah ça va, écoute. Je devais faire une vidéo YouTube et je me suis dit tiens je vais faire un live et du coup je posterai le replay sur YouTube. Voilà. Disons que c'est plus sympa de dessiner en live éventuellement en papotant plutôt que juste dessiner et poster la vidéo. Alors on continue à faire nos petites tâches. Hop, on fait vraiment des formes aléatoires, on se prend pas la tête. Je préfère quand même la première que j'ai faite. Hop. Je pense qu'il va y en avoir une petite dernière ici. Ou peut-être deux. Je vais peut-être la faire petite celle-ci. Hop. Puis on va refaire une petite là, allez. Hop. On fait des tâches. Voilà, voilà. Donc là, j'ai terminé pour mon fond. Et je viens de penser que j'ai pas mis sur Insta. Donc j'en profite juste rapidement. On va faire une petite story sur Instagram. Hop. Et on va les poster tout ça. Et on continue ensuite. Je vous laisse finir vos tâches en attendant. Il faut juste que je trouve le lien à partager. C'est peut-être plus pratique. Là. Copier le lien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En plus, je suis pas très douée. Hop. Ok. Wouhou, hop. Voilà. Et je vais mettre ça aussi sur mon compte coloriage, comme ça. S'il y a des gens qui veulent venir, ils peuvent. Alors, après, ce sera tout aussi simple. Hein. En vrai, je me prends vraiment pas la tête. Vous allez voir, c'est super simple. J'attends juste de pouvoir changer de compte Instagram pour pouvoir continuer. Est-ce qu'il y en a qui dessinent en même temps, là, tout de suite, maintenant? Quand même, que je sache. Allez. Ok. Bon, Instagram m'a dit qu'il voulait pas en fait. Hein. Clairement. Il a l'impression oui. Recommençons. Merci beaucoup. Faut être poli. Hein. Hop. Le petit truc, le lien. Et on y va. Donc après, on va reprendre. On va continuer avec notre crayon épais. Moi, je te regarde faire. Ah, bah c'est déjà un bon début. Hop. Hop. Hop, hop. Voilà, c'est dans les stories. On peut continuer. Donc, ensuite, on va continuer avec notre feutre. J'espère juste finir avant que le petit se réveille. Ce serait bien. On va venir, j'allais dire, trouver le centre de la tâche.
Il n'y a pas vraiment de centre. Mais on va venir en fait trouver un point ici, au milieu à peu près. Donc là, j'ai mis ici. Et on va juste venir tracer des traits en fait qui vont partir de ce point jusqu'à l'extérieur. Donc en fait, on part du point et on va faire des petits rayons comme ça qui viennent hop jusqu'au bord et on fait ça dans toute la tâche. Je trouve ça apaisant. Hihi, tant mieux. Hop. Voilà. Vous allez voir ma tête de sérieuse en vrai, du coup. Parce que quand je dessine, je suis très concentrée. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de faire toutes les tâches comme ça. Plutôt facile. Hop. Donc on trouve un point, ici, on va dire, et on va venir faire hop, nos petits rayons qui partent du centre jusqu'au bord de la tâche. On peut faire plus ou moins grand, c'est vraiment comme on veut. Hop. Et ce qui est bien, c'est que même si on arrive en cours de live, on peut facilement, pas rattraper, mais faire, même si on n'a pas vu le début. Hop. Hop. Alors, bon, alors là, je vais peut-être être embêtée pour aller par là. C'est trop les... Hop. Faut le couper en deux quand même. Voilà. Et encore là, je trouve que je suis plutôt énervée. Donc, c'est peut-être pas hyper zen quand même. Il aurait peut-être fallu que je souffle un coup avant. J'étais tellement contente de pouvoir faire un live que du coup, tout excitée. Et pour vraiment profiter au maximum de tous les bienfaits que le dessin peut nous apporter, on va venir prendre des respirations profondes. Donc on va inspirer et expirer profondément. Et le tout par le nez. Alors, je sais pas si vous entendez le bazar des voisins autour, mais ça va être très très difficile pour moi de me concentrer. Il y en a un qui tape avec le marteau, j'entends les enfants des autres étages courir, enfin, c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. On va essayer de rester zen. Hop. Je crois que ça tape dans le mur juste à côté en plus. Je vais finir par faire toc toc moi aussi. J'espère vraiment que vous entendez pas. Ouais, j'ai aspiré et expiré à fond, ouais. Pour ma part, j'entends rien. Bon, ben tant mieux. Tant mieux si on n'entend pas.
Parce que vraiment, c'est vraiment pas agréable. Mais bon, on va essayer de rester zen, de bien souffler. Le but, c'est de se faire du bien. Hop. Faut savoir que ce que je fais, ça peut aussi être fait avec un stylo bic. Enfin, un bille, là. Bref, un stylo. Ça peut être fait au crayon de bois, ça peut être fait avec n'importe quoi. Vraiment. Faut pas se prendre la tête avec le matériel. Même une feuille d'imprimante, ça marche. Si jamais vous voulez essayer. Et normalement, dans mes cours de dessin, j'aime beaucoup mettre des musiques libres de droit en arrière-plan. Ça détend de fou. Mais Twitch a décidé de m'enlever les musiques. Pour lui, ils sont pas libres de droit parce qu'ils sont sous licence YouTube. Mais techniquement, en fait, YouTube m'autorise à les utiliser dans des contenus monétisés ou non. Donc c'est peut-être parce que ça vient de YouTube que ça marche pas. Mais du coup, je peux pas mettre de musique de fond. Hop, voilà, encore 2 petites taches. Je suis ravie d'avoir fermé la fenêtre avant de commencer. Bon, alors cette tâche-là, je veux bien, mais ça va être hyper difficile de faire quelque chose de correct. Il n'y a pas de centre, parce qu'en fait, peu importe où je le prends, celui-ci ne sera pas coupé. Je vais devoir passer au travers. Flûte. Hop, je fais comme si mon trait continuait là par derrière. Voilà. Je vais boire un petit coup. Donc là, les petites tâches sont terminées. Donc là, on va prendre notre feutre doré ou le stylo gel, bref, comme vous voulez. Donc moi, j'ai pris du doré, mais vous prenez la taille que vous voulez. Je garde le crayon à côté de moi parce que j'en aurai peut-être besoin pour ajuster. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir colorier un rayon sur 2. Donc là, je colorie le premier. Voilà, j'en laisse un non colorié, on va s'en occuper après. Et on va venir faire 1 sur 2. Et en fait, là, l'objectif, c'est vraiment d'en avoir 1 sur 2.
Et donc si jamais on voit qu'il y a un endroit où ça ne colle pas par exemple, il faut rajouter un rayon entre deux. Donc là j'ai plutôt de la chance, je tombe juste pour la première tâche, mais je pense pas que ça marchera à tous les coups. Voilà, donc là on a fait la première, donc on continue, il faut toutes les faire comme ceci. Où est-ce qu'il est plutôt grand l'espace? Ici. Donc on va venir commencer ici, comme ça je pourrais diviser celui-ci en deux, si besoin est. Voilà, donc là ici il est coupé en deux, donc je vais évidemment pas oublier de mettre mon doré également. Voilà. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Là, je vais devoir recouper en deux. Hop. Voilà. Et comme ça, je viens colorier cette partie-ci. Alors après, on aurait pu compter le nombre de traits qu'on met à l'intérieur, mais le but, c'est pas de se prendre la tête. Donc au pire des cas, on peut juste rajouter des petits rayons de temps en temps s'il y a besoin. On est vraiment sur du zéro prise de tête. Hein. Donc là, par exemple, je tombe juste. Si je coupe là, ça va faire tout petit, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc, je vais prendre cette partie-ci. Voilà, donc là de nouveau, je ne tombe pas juste. Donc j'ai rajouté un trait. Et je colorie la nouvelle zone ainsi créée. Voilà. Là ici on a un bel espace. Donc je vais venir colorier celui-ci. Attention, je ne peux pas le couper en deux. Hop, je vais venir couper ici.
venir ajouter du doré là. Voilà. J'avais hésité entre faire ça ou dessiner une fleur de vie. Et je me suis dit, si je fais une fleur de vie et que je me loupe, ça va me gonfler. Donc je la ferai en vidéo. Comme ça, au pire, je pourrais recommencer la vidéo autant de fois que je le voudrais. Parce qu'en live, c'est vrai que c'est pas évident, quand on se trompe, de recommencer. Puis après, il y aura d'autres trucs aussi, comme des nœuds celtiques, des petites illusions d'optique. Bon, hyper simple, hein, on va pas commencer à faire des choses trop compliquées, mais le but c'est vraiment de se détendre, donc pas de faire des trucs trop durs. Des rosaces aussi. Bref, j'ai prévu plein de trucs. Mais bon, faut trouver le temps de le faire, juste. Je m'écouterai, moi je dessinerai tous les jours. Oui, tous les jours forcément, mais toute la journée, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le problème c'est que avec les enfants c'est un peu difficile. Là le petit est à la sieste, la grande est au centre. En plus elle adore. Du coup c'est trop bien. Mais ouais. Disons qu'il n'y aurait pas le centre, je ne pourrais pas faire ce live par exemple. Lui je peux le couper en deux si besoin. Donc je vais partir d'ici. Hop. Première journée ça a été difficile, donc c'était lundi. Ça a été hyper difficile, elle voulait pas y aller, je veux rester avec vous. Enfin voilà quoi, c'était très difficile. Et au final on a demandé à, à l'animatrice au soir si ça avait été. Et elle m'a dit que ça s'était super bien passé, que c'était juste la séparation qui était difficile, qu'après ça s'était très bien passé. Du coup on était plutôt ravis. Et en fait on a trouvé un petit rituel à faire quand elle arrive au centre en fait. Donc on enlève ses chaussures, elle met ses pantoufles, elle enlève son manteau, son sac. J'ai tout dit dans le mauvais ordre, mais voilà, hein, on a un petit peu ce qu'elle doit faire. Et en fait, je la dépose dans la pièce, donc il y a le sol qui change, donc elle dit tu peux me déposer dans le noir, puisque le sol est noir, donc voilà. Donc je dépose là, elle court à la fenêtre, et en fait elle nous attend, on fait exprès de se garer devant la fenêtre, comme ça en partant on lui fait coucou, mais quand il y a du soleil c'est pas pratique, on la voit pas. Donc ce matin on a fait coucou, mais je sais pas si elle était là ou pas, si elle nous faisait coucou, si elle pleurait ou pas, je sais pas. Bon après ça avait l'air d'aller, donc voilà. Et puis ouais, non, franchement c'est sympa. Le matin elle fait une activité manuelle, donc là lundi matin elle a créé une tortue. Hier matin elle a fait un bateau. Et en fait l'après-midi ils font des jeux de société ou des jeux collectifs. Hier j'ai été la retrouver par exemple, et elle était dans la salle de sport en train de faire des balles rebondissantes là. Et du coup, elle me dit c'était trop bien le centre, c'est passé super vite. C'est bien, je suis très contente, ma chérie. Donc, non, pour l'instant, ça se passe bien et je suis très contente.
Alors pour celui-ci, je ne sais pas où je vais pouvoir couper si j'ai besoin de couper. Ouais, je pense que je vais venir couper ici s'il y a besoin. Donc il faudrait que je fasse ici. Bon bah même pas besoin de couper. Ah bah c'est très bien, ça lui fait aussi du bien d'être avec des enfants de son âge. Bah oui, ça, et puis il y a aussi des copains d'école, il y a plein de trucs comme ça, donc non, c'est chouette. Par contre, je me rends compte que le chat n'apparaît pas. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Puis après, elle connaît une animatrice, puisque c'est celle qui faisait la cantine aussi quand elle était à l'école. Donc non, en vrai. Puis au moins, elle fait des activités avec des copains, parce qu'à la maison, elle se plaignait souvent de faire des activités toute seule. Même si j'étais à côté, je faisais pas forcément l'activité avec elle, donc là, elle est contente. Au moins, elle peut s'amuser avec les copains, puis elle se défoule, parce que c'est vrai que dans l'appart, c'est compliqué sinon. Ok, donc maintenant qu'on a fini de remplir nos petites cases en doré, donc voici ce que ça donne. On va venir prendre un feutre fin. Donc moi le 0,1, pour vous le plus fin possible que vous avez. Voilà, si vous n'avez pas, tant pis, vous faites avec ce que vous avez, c'est très bien aussi. Et on va venir créer en fait un petit effet d'ombrage. On va faire des petits traits. Alors, comment montrer avec le truc juste au-dessus? Hop, on va faire des... Du coup, ça marche pas. On va venir faire des petits traits comme ça, très légers, qui partent du centre vers l'extérieur. Donc, on va venir en fait faire une sorte d'ombrage qui va vers l'extérieur. Et on va faire la même chose de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, et j'essaye de varier un peu la longueur des traits aussi pour que ça fasse vraiment un dégradé de noir. Et si vraiment vous n'avez pas de crayon noir très fin, on peut prendre un crayon de bois, un critérium, peu importe, si possible gras. Donc là par exemple, moi j'ai du 4B, et venir mettre un peu de graphite au bout et l'estomper avec le doigt, je sais plus comment ça s'appelle, un coton-tige, une estompe, voilà, peu importe. Et du coup, on va faire ça sur tous les petits endroits vides là de notre fleur. Enfin, taches. J'ai des fleurs, mais c'est des taches. J'aurais pu le faire version fleur. Hop. Voilà,
Et donc là, on a la première tache avec le doré et l'ombré. J'aime trop. Et on fait ça pour toutes les taches. Tu n'as jamais... euh, Du coup, j'imagine que tu as oublié de penser à donner des cours d'art-thérapie dans des centres. Alors, il faut savoir que j'ai ma certification de praticienne en art-thérapie. Donc, si, je pourrais, mais je m'en sens pas capable. Euh, En fait, j'ai la certification, donc ça, c'est pas le problème. Je pourrais me déclarer en tant que praticienne en art-thérapie, puisque j'ai tout ce qu'il faut si je veux pour tenir un cabinet, tout ça. Mais disons que j'ai pas vraiment envie de me lancer. En fait, j'ai pas envie d'utiliser la dénomination de praticienne en art-thérapie parce que ça voudrait dire vraiment faire un suivi derrière. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire du suivi individuel, j'ai pas envie de, de parler de problèmes trop profonds avec les gens parce qu'en fait, je me dis que si ça marche pas, ben voilà quoi. Par contre, donner des petits ateliers comme ça de. Oui, bah, c'est des sortes de dessins d'art-thérapie dans tous les cas, mais de donner des cours, des petits ateliers de dessin comme ça pour souffler, lâcher prise, penser à autre chose, ce genre de choses. Oui, si, j'y ai déjà pensé. Et bah, d'ailleurs, le centre, là où la grande elle est actuellement, ils font ce genre de petits trucs, des petits ateliers comme ça. Et si, je me dis pourquoi pas, mais ouais, il faudrait déjà que le petit soit plus grand, qu'il aille déjà à l'école. Donc là, il faudra encore attendre 1 an et demi. Et en attendant, ben, c'est pour ça que je le fais en live, que je vais par la suite voir pour créer des cours ou des trucs comme ça pour pouvoir faire ça déjà de chez soi. Et ouais, par la suite, pourquoi pas dans des centres, des hôpitaux, dans... Même chez des gens, en fait, pourquoi pas faire des ateliers de groupe chez des gens, ou bah, pas recevoir ici parce que j'aurais pas la place. Mais pourquoi pas, ouais, avoir un petit... J'ai envie de dire un cabinet, mais ce serait pas vraiment un cabinet, mais un endroit où je pourrais faire des petits ateliers comme ça pourrait être sympa. Mais vraiment pas de suivi individuel, en fait. Dans mon boulot, j'en ai une qui le fait 2 fois par semaine dans notre centre et le reste de la semaine, elle le fait chez elle. Bah ouais, c'est ça. Mais bah, clairement, ici, j'ai pas la place pour accueillir du monde. Peut-être plus tard, quand on déménagera, si j'ai un endroit où je peux faire une pièce dédiée. J'ai toujours dit à Cyprien que je voulais une fermette. Comme ça, on fait la maison, bah, notre maison à nous. Et puis, tu sais, on transforme une dépendance en grande salle pour pouvoir mettre une grande table au milieu, faire le contour avec plein de matériel, parce qu'avec tout ce que j'ai, je pense que je pourrais largement le faire. Et, et proposer ouais, des petits ateliers collectifs comme ça où vraiment juste on viendrait dessiner, souffler, se détendre et pourquoi pas papoter entre nous quoi. S'il y a des gens qui veulent se libérer de certaines choses, on peut aussi. Mais pour l'instant, vraiment, je me vois pas encore utiliser la dénomination de praticienne en art-thérapie. Bien que j'aime beaucoup proposer des exercices d'art-thérapie. Le mandala part dans cette optique d'ailleurs. Mais avec une musique zen, c'est encore mieux. J'imagine bien parce que j'aimerais faire... Ouais, bah ouais, je sais du coup.
J'aimerais aussi beaucoup une cuisine plus grande avec plus de place pour pouvoir aussi cuisiner, faire la pâtisserie. Parce que je le fais déjà dans ma petite cuisine, hein, mais bon, j'ai pas beaucoup de place. Mais le problème, c'est que parfois je m'emballe trop. Et du coup, je dis, enfin là par exemple, je me suis dit, tiens, le petit exercice va durer 1 heure. Je vois ça fait déjà 50 minutes que je suis en live, donc il durera un peu plus d'1 heure. J'espère juste que le petit va pas se réveiller entre deux. Et, et du coup, je dépasse tout le temps. En fait, je me dis, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Puis après, je dis, oh, bah tiens, on va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. À la fin, ça fait un truc trop beau, mais bah, en 2 heures, quoi. Donc, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pour ça que le faire en vidéo, c'est pratique parce que bah, les gens, ils peuvent partir et ils peuvent terminer en replay, ce genre de choses. Bon, après, on pourrait terminer chez soi. Hein, enfin, c'est vrai qu'en fait, il suffit de prendre son dessin dans ce genre d'atelier et partir finir chez soi. Mais le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas le matériel. Donc, je sais pas. Hey, coucou! Comment que ça va? Ah, mince. Flûte. Je pense pas que tu le diras là, mais si jamais, après, tu peux m'appeler si tu veux qu'on en discute. Yes, ça marche, on fera ça. Par rapport à ta santé ou par rapport aux petits soucis que tu nous as parlé le week-end dernier? Autre. Ah oui, d'accord, encore autre chose. Bah dis donc. Ça craint là. Commence à faire beaucoup. Bah oui, c'est ça, c'est chiant. J'imagine. Bah, la santé, ça se réglera pas comme ça, mais j'imagine que le reste n'est pas réglé non plus. En quelques jours, ça m'étonnerait. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Dessine, ça fera peut-être du bien. Non, je dis peut-être, mais en vrai, ça fait vraiment du bien de dessiner. Après, il suffit juste de trouver son art. C'est tout. Ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir passer ma certification de Zentangle pour pouvoir enseigner la méthode Zentangle. Qu'est-ce que j'aimerais trop? Mais bon, c'est pas possible. J'ai plus la patience ni la force dans les doigts. Ah. Après, tu sais, tu peux faire des choses plus simples. Là, c'est vrai que c'est un peu long. Mais en vrai, il y a des trucs où t'as pas besoin d'être précis. Et où vraiment, tu peux... Même si c'est pas parfait, on s'en fout. Je sais pas si t'as vu ma chaîne YouTube. Il va falloir que je... De toute façon, je vais la mettre. Et ben... J'ai justement mis un exercice là. C'était quand? Mercredi. Donc dimanche. Je crois que c'était dimanche que j'ai mis un exercice. Et... Et justement, tu fais ça. Enfin, déjà, en fait, juste tu traces un trait. Je l'ai pas sur moi le carnet. Non, je l'ai pas. Il est avec Titi, donc je peux pas aller le chercher. Mais en fait, juste tu prends un crayon, tu fais plein de boucles, de cercles et tout. Et après, si tu veux, juste tu colories ou tu laisses juste comme ça. Et rien que ça, tu verrais, ça fait déjà un bien fou. En fait, c'est une sorte de gribouillage. Très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et
Il y a plein de petits trucs comme ça que, même si on n'est pas très patient ou si justement tenir un crayon c'est compliqué, et ben c'est vachement, c'est possible en fait d'adapter pardon certains exercices. Je te déconseille le mandala hein, pour ça du coup, parce que là pour le coup, il faut être très patient, être très précis, donc avoir pas mal de force dans les doigts. Mais l'autre exercice, vraiment, je pense que tu pourrais le faire sans problème. Mettre de la couleur, après tu peux le faire au pinceau ou pas, ou même juste pas mettre de couleur. Moi j'ai fait vraiment aquarelle, mais on peut faire au feutre, on peut faire plein de choses. Mais ouais, j'essaye de proposer des trucs qui changent, des petits trucs faciles, des trucs plus complexes, qui demandent plus de patience, etc. Mais ouais, prof de Zentangle, j'aimerais énormément. Mais le problème, c'est que vraiment la certification, elle coûte une blinde. Et ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Parce qu'on peut vraiment faire des choses trop trop belles. J'ai plein d'idées par rapport à ça. Mais vraiment, c'est pas possible et ça me saoule. En plus, ils font... Moi, ça me détend de voir les autres faire. Et ben, profite. En plus, ouais, je disais, ils font une session par an en français. Sinon, je crois qu'ils en font 2 ou 3 en anglais, mais enfin en Amérique, mais j'ai pas très envie. Et en fait, c'est 3 jours de formation intense. Enfin, formation. Disons qu'ils apprennent surtout la philosophie Zentangle. Parce que c'est tout un art de vivre, hein, le Zentangle. Et c'est au mois de février. Et ils clôturent les inscriptions au mois de janvier. Et je pense pas que je pourrais le faire cette année. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je me donne pour objectif de le passer le mois prochain. Le mois prochain, non, l'année prochaine. Ce sera bien. Je verrai bien si je peux. Mais ouais, ce serait trop trop bien. Hop. Parce qu'après, c'est... Alors, avec ton compte CPF... Non, parce que c'est pas une... Enfin, en fait, c'est une certification, mais c'est un truc privé, en fait. Tu vois, c'est pas... En fait, c'est 2 personnes qui ont déposé la marque, tout simplement. Et en fait, ils se sont dit, bah tiens, si des personnes veulent enseigner la méthode, s'ils veulent faire des dessins avec notre méthode, il faut passer une certification. En fait, c'est vraiment un truc privé, c'est pas des trucs reconnus par l'État. Et en plus, c'est américain, donc le CPF, je peux oublier. Par contre, après, ils proposent une bourse. Bon, je me suis pas inscrite cette année, du coup, parce que je sais très bien que même si je l'obtenais, je pouvais pas combler. Mais du coup, je vais voir pour l'année prochaine, du coup, participer à la bourse. Mais pour ça, j'ai un an pour mettre de côté pour éventuellement avoir la totalité. Et si j'ai la bourse, comme ça, ça me permettra de pouvoir payer la partie restante et d'investir dans le premier matériel, dirons-nous, pour pouvoir enseigner cette méthode, parce que c'est quelque chose du coup qui peut aussi se faire en centre, qui peut aussi se faire dans des hôpitaux, dans plein de trucs comme ça, et des ateliers à domicile aussi et tout. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir augmenter ma liste d'outils et ajouter ça, cette petite corde à mon arc, dirons-nous. Et au fait, j'ai adoré ton tirage de cartes version ASMR, c'est une piste explorée. Ouais, et bah dis-toi que ça fait plusieurs jours que j'y pense. Et en fait, j'ai toujours aimé tirer les cartes. Et filmer quand Cyprien live, c'est impossible. Et comme j'ai changé mon bureau de place et qu'il est maintenant dans la chambre, je me dis que je peux filmer dans la chambre. Mais le seul problème, c'est que si je veux filmer dans la chambre, la seule façon que j'ai pour pouvoir le faire, c'est de chuchoter. Et donc, je me suis dit que pour l'ASMR, c'était idéal en fait de devoir chuchoter.
Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire les deux. Et du coup, c'est ce que je fais. Et je suis en train de combiner l'ASMR avec plein de choses. Bon, là, je le fais pas en live parce que tout simplement, je pense pas avoir le matériel adéquat. Mais j'aimerais beaucoup essayer de faire aussi pour des dessins, ce genre de choses, tu sais, frère, vraiment les explications chuchotées, qu'on entende le coup de crayon, etc. etc. J'aimerais beaucoup, mais le problème, c'est qu'il me faut vraiment zéro bruit. Si je le fais dans la chambre, j'ai peur qu'on entende le petit s'il bouge ou s'il tute. Et, euh, et après, enfin, j'ai bien remarqué tout à l'heure, mais vivre en appartement et faire ça, c'est pas évident non plus. Et le micro, il n'est pas vraiment adapté non plus à l'ASMR. Donc, j'aimerais bien. Je pense que je vais commencer à le faire, mais voilà, je pense pas qu'il y en aura énormément, énormément. Bah, c'est pas un spécifique, c'est vraiment un plus adapté. En fait, il faudrait un Blue Yeti. Euh, Parce qu'il y a une ASMR artiste, bref, quelqu'un qui fait de l'ASMR, qui a ce micro-là, qui fonctionne très très bien. Elle me l'a recommandé parce que j'ai demandé. Et en fait, elle le fait vraiment sans trop de matériel ni rien. Et je trouve ça top. Et du coup, il faudrait juste que j'arrive à me procurer ce micro-là. Mais bon, on s'en doute, hein, c'est pas gratuit. Non, en vrai, je crois qu'il est à moins de 200 euros. Il doit être à 150 peut-être, je sais plus trop. Donc c'est faisable, c'est faisable. Après, avec ce micro-là, c'est faisable aussi. Alors, c'est pas parfait, mais ce serait faisable parce qu'en dessous, il y a ce qu'il faut, tu sais, pour pouvoir augmenter le bruit ambiant et le baisser. Et après, avec un logiciel, je commence à avoir faim. Après, avec un logiciel, je peux réduire aussi le bruit blanc qu'on entend derrière. Mais, mais ouais, il faudrait que je me pose, que je réfléchisse et que j'essaye de le faire et voir ce que ça donne. Parce que j'ai déjà fait, du coup, sur YouTube, une vidéo ASMR comme ça où je faisais juste la grille mandala. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien le rendu que ça donne aussi. Et il n'y a pas de micro. C'était juste avec le téléphone. Donc je me dis que il y a peut-être du potentiel. Mais ouais, le tirage de cartes, j'ai envie de le faire tous les soirs. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que déjà, j'ai pas énormément d'oracles. Donc en fait, à un moment, on tomberait peut-être sur les mêmes cartes. Et puis, en fait, si je commence à avoir cette habitude-là de le faire tous les soirs et qu'en fait, à un moment, j'oublie, je serais dégoûtée. Alors, je sais pas trop. Je me dis peut-être une fois par semaine. Je sais pas. Mais ouais, j'ai adoré le faire et j'aimerais beaucoup recommencer. J'ai vraiment, franchement, j'aimerais vraiment le faire tous les jours, mais je sais pas si ce serait bien ou pas. Je sais pas. Mais ouais, j'aimerais beaucoup intégrer tout ce qui est méditation, tout ce qui est un peu de respiration, sophrologie, l'ASMR, enfin, en fait, tous ces trucs-là qui détendent, je veux vraiment les ajouter, disons, à ma petite collection d'outils. Parce que je sais que ça fait du bien et c'est vraiment ce que je veux partager aux autres, en fait. Apprendre à se faire du bien avec des choses hyper simples. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, en fait, pour vraiment souffler, lâcher prise, se détendre, penser à autre chose. Et enfin, des fois, juste son téléphone et des écouteurs, ça peut déjà faire des miracles. Enfin, moi, je sais que tous les soirs, j'écoute de l'ASMR pour m'endormir. Alors, je pense que tous les jours, la même chose, c'est trop. Ouais, je pensais aussi que c'était trop. Si besoin d'oracle, j'ai ce qu'il faut. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faudrait les purifier pour remettre son énergie. Mais ouais, pourquoi pas, des fois, tu m'en ramènes un ou deux jeux et puis je m'en sers 3-4 fois et puis je te les rends. Ça pourrait être sympa. Je veux bien être ton cobaye. Ah. On verra, on verra. Je pense que YouTube, c'est déjà mon cobaye. Mais ouais, enfin, c'est vraiment plein de choses comme ça que j'ai envie d'essayer. Et faut que je prenne le temps de le faire surtout. Mais ouais, j'aimerais trop. J'ai trop d'envie. Et je veux tout combiner en fait, parce que je sais que ça peut faire
un cocktail vraiment ouf. De détente, de lâcher prise et tout et tout. Vraiment, j'aimerais beaucoup. C'est long à faire tous ces petits traits hein, quand même. C'est long parce que je parle en même temps, alors je suis pas vraiment dedans. T'inquiète, je les purifie souvent et il y en a quelques-uns qui sont purifiés et que je n'utilise pas pour l'instant. Bah écoute, c'est vraiment comme tu veux. Comme tu veux. De toute façon, bah, peut-être en septembre si jamais. Si t'as envie de me passer, de m'en passer un ou deux en septembre du coup. Parce que ben je vais pas. Enfin pour cet été, ceux que j'ai suffiront amplement. Après si je les utilise 2 ou 3 fois, c'est pas très grave. Mais parce qu'après, ben du coup, comme je serai pas à la maison, et ben je vais pas faire de vidéo, je pense. Ça va être compliqué. On n'est pas chez soi, c'est compliqué. Ou alors j'en tournerai peut-être 2 ou 3 d'avance, mais c'est comme tu veux. En tout cas, c'est très gentil de le proposer. Qui Bon, est-ce que ça vous plaît pour l'instant le rendu quand même? Après, j'hésite. Je pense qu'après, on va rajouter des trucs à l'extérieur. Mais on va venir... Je sais ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai eu l'idée des tâches. J'ai eu l'idée des trucs là. Mais je sais pas encore comment le finir. C'est hypnotique, les mouvements. Je suis entièrement d'accord. Ça hypnotise. Et, et en fait, je sais pas encore comment faire le fond. Parce que là, pour moi, c'est trop simple. J'avais une idée, mais je pense qu'on va faire autrement. Ce sera peut-être plus sympa. Mais bon, on verra ça après. Faudrait pas que le petit se réveille. Je serais dégoûtée. Ah, je vais peut-être plier le carnet à un moment. Sinon, je peux pas le tourner comme je veux. Hop, allez, on va faire la dernière petite tâche. J'avais pas vu, Clochette, elle avait dit qu'elle aimait beaucoup. Merci. Alors, frotter les lunettes contre le micro, ça devait pas être agréable, je suis désolée.
Voilà. Et voilà, c'est fini pour les petites tâches. Voilà. Oh, on va détendre un peu le dos, ça va faire du bien. Hop. Je vais en profiter pour aller chercher ma chaîne YouTube et vous la mettre. Comme ça, ceux que ça intéresse, ils peuvent aller le chercher. Alors, parce que c'est pas du tout comme les autres. C'est là. Hop. Voilà. Comme ça, si jamais il y a d'autres vidéos comme ça sur YouTube avec de la musique derrière. Donc si jamais, c'est là-bas. Alors, pour la suite, je bois un coup déjà. Je parle trop. Hop. Voilà. J'avais pensé à deux choses. Soit on fait... Non, c'est dehors, c'est pas mon fils. Soit on fait tout le fond en noir et on rajoute par-dessus des petites taches dorées et blanches. Ou alors, on va venir épaissir les taches, enfin le contour des taches, et on va créer des lignes avec des boules. Je pense qu'on va créer des lignes avec des boules. Je me comprends. C'est très clair dans ma tête, d'accord? C'est difficile à expliquer, mais c'est très clair. Bah, je vais vous montrer là. Parce que ça, c'était mon exemple de ce matin. Donc en fait, je pense qu'on va tout simplement venir épaissir ce trait-ci. Bon là, il est déjà épaissi. On va venir repasser aussi sur les traits pour bien délimiter le doré et le noir. Et on va venir faire en fait des traits comme ça. Donc qui vont faire vraiment de haut en bas. Hop, assez espacé. Voilà, hop, un peu comme ça. On peut même le faire un peu en zigzag si on veut. Et on va venir ajouter hop, des petites boules comme ça pour décorer. Hop. Bon, peut-être pas autant que ça, mais voilà, faire des petites boules comme ça, comme s'ils étaient accrochés finalement les taches. Je pense qu'on va faire comme ça. Sinon, on colorie tout en noir, mais je pense que ça va faire trop noir. Je pense qu'on va faire les petites boules. J'aime bien le rendu avec les boules, on va faire les petites boules. Allez, hop, on range ça, on passe à ça. Il me faut un gros crayon, mais il marche pas. J'en ai pas de plus gros. Il va falloir que je pense à me racheter des crayons un poil plus gros. J'en ai trop des crayons. Bon, je vais prendre un 0.5 déjà. Je vais venir faire le contour du coup de toutes mes taches et je vais aussi refaire la délimitation entre le noir et le doré. Bah oui, c'est ça, ça risque de faire trop sombre. J'ai pensé aussi. Donc, on va partir sur les boules. Alors, on y va. Donc, je vais repasser tout ça avec mon crayon noir. Hop. Comme en plus j'avais pris de l'acrylique, du coup, tous mes bords sont pas parfaits. Bien que je veux pas que ce soit parfait, mais c'est pas grave. Hop, on redélimite bien le tout et on va pouvoir faire nos petites traits, nos boules là. Hop, 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 hop. On va faire des petites guirlandes, ça va faire vachement sympa, je pense. Et puis après, ben, libre à nous d'essayer les deux aussi. Hein. En live, je vais faire comme ça, mais c'est vrai que hors live, on peut parfaitement refaire cet exercice et tout colorier en noir.
Idem pour les petites boules, on peut parfaitement les faire en noir, en doré. Ah, je sais comment on va faire. Oh, je viens d'avoir une idée de génie. Ah, j'espère vraiment que le petit va pas se réveiller. Je me rajoute des trucs, mais c'est parce que j'imagine le rendu en même temps. Bienvenue dans ma tête. Et là, ce n'est qu'un atelier. Imaginez quand je crée une formation en ligne. Quand je faisais ma formation, quand j'ai créé ma première formation mandala, en fait, j'avais que quelques leçons et plus je tournais de vidéos pour les partager et étoffer la formation pour la vendre. Et en fait, plus j'avais d'idées et ça me gonflait parce que je voyais le temps nécessaire en fait à la création de ce programme s'allonger et s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et en fait, à un moment, juste, je baissais les bras. C'est pas terrible. Du coup, c'est pas facile des fois d'être dans ma tête quand je suis en train de dessiner parce que j'ai plein d'envies, plein d'idées et plus j'avance dans le dessin en fait, plus j'arrive à me projeter sur le résultat final ou du moins une partie et je me rajoute du travail en fait à chaque fois. C'est un de mes super pouvoirs, mais c'est un de mes gros défauts aussi. Ça se voit quand même la différence entre les tâches que j'ai repassées et celles que je ne repasse pas. Je suis presque en train de me dire qu'en vidéo, ça rend mieux non repasser. Mais de toute façon, il est trop tard, j'ai commencé, donc... Et avec ce que j'ai envie de faire, il faut absolument que je repasse. On va les faire ressortir, ces petites taches-là. On va les mettre en lumière. On va les mettre en valeur. Ça va être trop bien. Je connais bien ça, je fais la même chose avec ma pâtisserie. Ah non mais... En ce moment, depuis qu'on est ici, je prends plaisir à cuisiner, pâtisser. Écoute, je te fais de ces trucs. La dernière fois, je voulais faire un poulet curry. Et je voulais ajouter de la noix de coco. Et genre, j'avais pas de noix de coco. Alors je suis venue rajouter, on va dire, une petite goutte d'alcool aromatisé à la noix de coco. Bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. Écoute, c'était un régal. Pourtant, jamais j'aurais fait ça avant. Jamais. Mais bon, maintenant, je me lâche dans tous les domaines où ça requiert un minimum de créativité. Et en fait, je me dis que ma thérapie créative, c'est vraiment sur énormément de domaines. Et ça me complique la tâche puisque je veux parler de plein de choses, parce que la créativité, ça va varier en fonction de notre cycle, ça va varier en fonction de notre organisation, on peut s'organiser pour avoir plus de temps de création, donc j'ai aussi envie de parler de cycle menstruel, d'organisation, parler de pâtisserie, tu sais, des petites recettes faciles à faire pour régaler nos petits monstres, et aussi parce que j'adore grignoter en même temps que je dessine. Donc je me dis que ça peut aussi faire partie de mon boulot et tout, enfin voilà. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, exactement. Il y en a qui vont se focaliser sur le dessin, moi j'ai envie de faire 50 000 trucs. Les cookies de Noël. Oui, mais il y a plein de trucs comme ça, des cookies, des sablés, des madeleines. La dernière fois j'ai fait des roulés fraises et des roulés chocolat.
Moi, c'est surtout des petits goûters comme ça, en fait, que j'aime bien faire. Comme ça, Cyprien peut en prendre pour le travail, je peux en donner pour le goûter de la grande. Et le pire, c'est que ça me gênait pas quand elle allait à la piscine. Ça ne me gênait absolument pas de me réveiller à 6 heures pour préparer ma pâte et faire en sorte que tout soit cuit quand, quand elle part pour l'école. Je me vois bien animer mes petits ateliers là et puis ramener, ramener le petit goûter en même temps pour grignoter pendant ou même après, tu vois. Petit moment cocooning où on peut vraiment venir discuter ensuite de comment on se sent après la séance. J'ai des tonnes d'idées, je te jure. Hop, là, on va venir arrondir un peu parce que quand on se détend, on n'aime pas trop les pointes. Disons que tout ce qui est arrondi vient adoucir les choses. On se sentira beaucoup moins agressé par des courbes plutôt que par des pointes. C'est pour ça que généralement quand on est détendu, on va plutôt venir faire des belles boucles, des beaux arrondis. Et quand on est énervé, on va là et ça fait des pointes, ça fait des pics. Et c'est parce que le cerveau associe ces pointes-là un peu à la colère. Et donc, si on veut se détendre, il vaut mieux faire des arrondis. Et quand on veut évacuer sa colère, on n'hésite pas à prendre un papier, un crayon et à faire des pics. On fait des pics, on fait des pics, on fait des pics. Et à la fin, oh, il faudrait trop que je vous fasse un exercice comme ça de... Ça vient de me donner l'idée de dire ça. Justement pour venir apaiser sa colère par un exercice d'art-thérapie. Parce que vraiment, on peut transformer ça en exercice. Et ça viendrait vraiment calmer. Je pense que je pourrais proposer ça aux enfants aussi. Je veux mettre mon cerveau en off un petit coup, s'il vous plaît. C'est pour Alexa. Oui, bah voilà. Il voulait faire mon cobaye et pourra tester mon nouvel exercice. Et en plus, pas besoin, avec ce que j'ai en tête, pas besoin d'être hyper précis, Alex. Donc, c'est parfait pour toi. Mais bon, je vais pas commencer à montrer le nouvel exercice. Il faut d'abord qu'on finisse celui-là. Je te le prête avec plaisir. Après, c'est en fonction de lui, hein, s'il a envie. Mais ouais, il faudrait vraiment que je pense à faire ce genre d'exercice. Ça peut être fun et ça fait du bien surtout. Et ça irait vite à faire. Ça permettrait vraiment de se détendre. Je pense qu'il y a un truc à faire, vraiment. Il y en a plein à faire en fait contre la colère. Mais du coup, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Quand je parlais de ma formation mandala et du fait que je rajoutais des leçons, etc., ben, je faisais un peu la même chose avec mes ateliers, tout ça. Et j'ai pas assez de temps pour tout faire. Parce que je ne suis pas à temps plein sur mon travail. Et de ne pas casser les murs ni les meubles. Bah oui, voilà, c'est ça. Après, il faut voir si vraiment ça marche. Après, il y a d'autres façons de passer la colère que par le dessin. Mais moi, je suis surtout dessin, déjà. Et il faut voir si ça marche. Parce qu'il y a sur certaines personnes, ça peut ne pas fonctionner. Un peu comme la sophrologie, la méditation, l'ASMR, ce genre de choses, quoi.
Là, en ce moment, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est une méditation ASMR. Mais bon, il faudrait que je trouve une soirée où je peux le faire tranquillement. Il faudrait que le petit dorme profondément. Que je trouve des petits accessoires vachement sympas pour vraiment accompagner version ASMR derrière. Que je crée le script de la méditation. Bref, c'est pas une vidéo qui va se faire facilement, ni rapidement. Mais j'aimerais beaucoup la faire. Hop, voilà. Donc nos tâches sont terminées. Hop là. On est plutôt pas mal. Et donc là maintenant, on va venir faire nos traits déjà et nos boules. Et on verra ensuite pour rajouter un peu d'ombrage. Je pense qu'on aura fini. Après, j'avais dit que l'atelier du coup allait durer 2 heures, je m'en doutais. Mais c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on fait tout fin ou est-ce qu'on fait épais? Non, on va faire assez épais parce que tout fin, j'ai peur que ça fasse... Non. Je pense qu'on va faire fin. Et on va rajouter des petites boules pas trop grosses pour vraiment que ce soit les fleurs qui ressortent. Allez, on fait fin et puis on verra si ça marche. Sinon, on repassera avec l'épée, c'est pas grave. Donc, on va venir faire des traits comme ça, de haut en bas, de bas en haut, en fonction de votre préférence, de gauche à droite, de droite à gauche. C'est vraiment qu'en fonction, en fait, vous n'hésitez pas à tourner votre feuille pour être le plus à l'aise possible. Que ce soit mandala, zentangle, et en alternance. Ça pourrait le faire. Attends, on va faire un test. Toujours avoir un brouillon à proximité. On va le faire dans ce sens-là. Tiens, on va regarder. Donc si on fait un coup fin, un coup épais, un coup fin, un coup épais, un coup fin, un coup épais, un coup fin. Hop. On change. Donc épais, épais, épais. Non, ça pourrait le faire. Ne dis pas de trop mettre de petites boules là. Attends, je vais en mettre sur des... Est-ce que j'en mets aussi sur les gros? Ou alors j'en mets que sur les fins? Non. Il faudrait en mettre un peu sur les gros quand même. Non, je crois que je vais faire que fin. Je pense que ça ressortira mieux. Parce qu'en fait, j'ai envie de décorer le fond, mais j'ai pas envie qu'il ressorte trop. Et je pense vraiment que le faire fin, ça ira. Parce qu'après, comme je vais ajouter de l'ombrage, j'ai peur qu'on revienne, tu sais, sur le fond noir trop foncé. On va faire fin. On va faire des boules peut-être un peu plus grosses du coup. Après, en alterner, c'est une bonne idée. Hein. Mais là, je pense que pour le coup, c'est vraiment le fin qui serait mieux. On va faire fin. Si vous avez envie de faire en alternance, ou gros, ou faites. Voilà. Mais moi, je vais faire fin. Hop, donc on va faire nos petits traits. Hop. Ils passent derrière nos petits dessins, là. Donc, à chaque fois qu'on croise une tache, on ne la colorie pas, bien évidemment. On ne fait pas le trait. Si c'est pas très droit, c'est pas très grave. On va essayer de garder à peu près la même distance entre nos traits. Alors, je suis très très loin d'être parfaite, bien évidemment. On voit que par exemple celui-là il partait par là et puis j'ai repris droit. Hop, hop, hop. Voilà. Ça va, niveau horaire, on est plutôt pas mal.
en live, j'arrive pas à rester sérieuse. C'est fou ça. Et le pire, c'est que quand on me connaît en vrai, je suis beaucoup plus timide que ça. C'est fou. C'est parce que là, je suis dans mon élément. Je me sens à l'aise. Non, en vrai, j'ai toujours aimé faire des lives. Je sais très bien qu'en présentiel, je serais pas comme ça. Au début. Après, peut-être que j'y arriverai. Parce que au début, en live, j'étais pas très à l'aise non plus. En fait, on fait un petit rideau de perles à l'arrière. Voilà. C'est bon. C'est mieux que de dire des boules. Créer un joli rideau de perles. Beaucoup plus calme et timide en vrai. Enfin, ça dépend avec qui. Bah ouais, c'est ça. Bah disons que quand je connais pas, ouais, je suis très calme. Je suis sage. Et pour autant, c'est quand je connais pas les gens. Mais quand je les connais, après, ça va mieux, normalement. Mais pourtant, en live, je connais pas beaucoup de monde. Bon, là, si, mais... Mais sinon, si je fais un live, par exemple, sur Instagram, ou bah, sur Twitch, ou sur YouTube, il y a des gens que je ne connais pas qui peuvent regarder. En plus, je vais poster le replay, donc il y a potentiellement plein de monde qui peuvent le voir. Je dis pas qu'ils vont regarder, mais qui peuvent le voir. Ben, en fait, je pense que ça dépend, alors pas avec qui, mais l'ambiance autour. Si on arrive à me mettre à l'aise, je vais savoir le faire. Enfin, je vais savoir être moi. Mais sinon, si je suis pas à l'aise, ben, on se rend vite compte que je suis pas comme... là, je suis en live. Oh, c'est pas droit. Je vais rajouter un trait. J'ai pris quoi à manger? J'ai faim. Oh, j'ai pris des bonbons. Bon, ça c'est fait. On va reprendre notre stylo un peu plus épais. On va venir ajouter des petites perles un petit peu partout. Pas trop. Voilà, on va vraiment venir les espacer. Hop. Voilà, on n'hésite pas à en mettre avec parcimonie. Je ne sais pas où il est, mais on va essayer de le trouver. Haha, c'était pas drôle, je sais. Hop, voilà. On va essayer d'en mettre un petit peu... un petit peu partout, mais sans trop en mettre non plus. Hop, là, il y en a déjà une. Voilà, je me prends pas la tête, hein, je mets vraiment au hasard, je commence pas à chercher, j'essaie d'équilibrer un petit peu, mais voilà, je fais pas en mode il faut d'alterner d'autant, machin, non, je me prends pas la tête. Le but c'est vraiment de pas se prendre la tête et de faire un peu au feeling. Je vais en mettre une là, une là. Ça mérite 4. Merci. Presque la moyenne, c'est pas mal. Hop. Je vais peut-être mettre un petit peu sur ce trait là quand même, parce qu'en fait je viens de passer un trait. Hop, on va essayer d'en mettre un petit peu aussi sur l'autre. En fait je suis en train de faire une belle ligne en bas de petites perles. Hop. Voilà. Et pour savoir si c'est bien équilibré, ce que j'aime bien faire moi, c'est me reculer, essayer de voir flou mon dessin. Ou alors de regarder à la caméra, ça marche aussi du coup sur l'écran puisque j'ai plus la tête dedans. Et là je trouve ça très bien. Donc on peut laisser comme ça si on veut. Mais j'ai encore envie d'ajouter une petite touche. Je vais ajouter de l'ombrage. Pour ajouter de l'ombrage, on a besoin de crayon, un graphite gras. Donc celui-là c'est du 4B. Si vous n'en avez pas, un HB fonctionnera très très bien.
et d'un petit tortillon. C'est un petit morceau de papier enroulé sur lui-même. Voilà, comme ceci. Donc soit vous le faites vous-même, vous pouvez parfaitement, il suffit juste de bien serrer au maximum la feuille. Sinon, il faut prendre un coton-tige, son doigt, peu importe. Vous utilisez vraiment ce que vous avez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec le graphite, on va venir faire le contour de nos petites taches sans trop appuyer. Je vais en faire une déjà. Comme ça, si le petit se réveille, vous saurez le résultat que ça donne, au moins pour une tâche. Hop, voilà, je viens vraiment faire le tour comme ça. Alors j'appuie pas parce que sinon en fait je vais avoir du mal à diffuser le graphite. Et j'essaye de bien me coller au bord. Et en fait, on va créer un effet d'ombrage, mais pas hyper prononcé. Et donc, ça viendra vraiment faire ressortir les petites taches du fond. Et je pense que ça ajoutera vraiment la touche finale à notre petite œuvre. Voilà. Et donc, pour diffuser ensuite, je viens faire des cercles tout autour. Voilà, et là je vais encore ombrer un petit peu vers l'intérieur parce que même à la caméra je me rends compte qu'ici il n'y en a pas assez de graphite. Donc je vais venir noircir encore un tout petit peu. Vaut mieux noircir au fur et à mesure plutôt que de trop en mettre tout de suite. Si jamais, petit conseil comme ça, parce qu'il est plus facile de venir ombrer et noircir un peu plus plutôt que de venir blanchir. Sinon, il faudrait gommer et recommencer. Et du coup, ben, c'est pas top. Alors que là, vraiment, on ajoute au fur et à mesure. Et là, je pense qu'on sera très bien pour cette petite tâche là. Voilà, donc là moi j'aime beaucoup, donc je vais pas ombrer plus que ça, je vais laisser comme ça et je vais faire toutes mes petites taches comme ceci, en ombrant du coup un petit peu plus que ce que j'ai fait en tout premier. Donc là je vais déjà mettre le graphite tout autour de mes taches. Et ensuite, je viendrai estomper et diffuser mon graphite à la fin, une fois que toutes les tâches seront faites. Comme ça, en fait, je ne change pas d'outil entre deux. Et du coup, on gagne du temps. On gagne que quelques secondes, hein, mais... Mais c'est plus méditatif, en fait, de faire la même chose tout le temps et de changer que très peu plutôt que de faire tout le temps des allers-retours entre les différents outils. Et bien sûr, on profite, on respire. Et on fait attention de ne pas mettre ses doigts dans le graphite parce que sinon on va en mettre partout. Voilà. Et si jamais vous voulez mettre pas mal de graphite sans pour autant qu'il y ait de traces dans le papier, parce que, sachons-le, quand on appuie trop fort sur nos crayons de couleur, on vient en fait créer une marque en fait dans le papier. Si on veut éviter ça, ce qui est beaucoup mieux quand on a besoin de faire de l'ombrage comme ceci,
c'est de vraiment pencher le crayon. Et en fait, à un moment, il y a la mine qui va devenir plate d'un côté. Alors, je sais pas si ça va se voir. Voilà, là on voit que par exemple ma pointe, elle est plate. Et en fait, c'est ce qui fait que j'ai pas besoin de... Juste avec ma pointe, je viens faire frôler mon bord. Et en fait, la bande du graphite est assez épaisse. Et c'est ce qui fait que j'ai pas besoin en fait d'en mettre... de repasser beaucoup en fait. Juste je ferai les contours comme ça irait amplement. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En tout cas dans ma tête ça l'est, mais je me rends compte qu'en le disant c'est pas... C'est peut-être pas clair. Mais du coup ça fait que on met pas énormément de graphite. Il n'y a pas la trace, la marque dans le papier et donc ça se diffuse beaucoup plus facilement avec l'estompe, le coton-tige, le doigt, bref, avec l'outil que vous utilisez pour estomper. Voilà. Donc là, j'ai mis le graphite sur toutes mes tâches. Je vais venir tous les estomper un petit peu. Vraiment, je trouve que le fait d'estomper, c'est presque magique, hein, clairement. Moi, j'adore. Tout ce qui est ombrage et tout, j'aime beaucoup. Je pourrais tout ombrer. Mais du coup, ça n'aurait plus aucun...
comment on pourrait dire, intérêt, voilà. Parce que du coup ce serait grisé partout. Voilà, c'est un petit peu ce que ça va faire. Mais c'est pas grave, j'aime trop l'ombrage. J'en ai partout. Voilà. Ok. J'ai pas fait là. C'est terminé. Il manque juste une toute petite chose. C'est de mettre sa petite signature. Hop. Donc on choisit un petit endroit où on va le mettre. Donc moi je vais mettre là-bas, ici en haut. Et je vais faire mon petit papillon avec mes initiales. Quick, 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 quick. Et voilà. C'est signé. Et c'est fini. Merci. Moi aussi j'aime beaucoup le rendu. J'avoue que je sais pas trop si ça allait bien rendre, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre, on voit que j'ai pas fait mes ombrages comme d'habitude. Du coup, ça me perturbe, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon souci du perfectionnement qui parle un peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Bon, un peu moins de 2 heures, c'est pas mal. Non, en vrai, c'était super long. Parce que j'ai pas mal parlé, j'étais pas très très concentrée. Mais j'adore le rendu dans tous les cas, donc c'est bien. Et je pense que ceux qui regardent en replay pourront regarder en moins fois 1,25 ou un truc comme ça, ou faire sur plusieurs jours si besoin. En tout cas, j'aime beaucoup. On va boire un coup. Hein.
J'aime bien mes petites taches, elles sont jolies mes taches. Après, je me dis qu'on pourrait le faire en version fleur. Mais bon, on va pas faire version fleur là. Hein. Et ben ça fait du bien de dessiner. Hop. Oh, c'est pénible. Hein. Chaque fois que je veux faire un truc sur mon téléphone, il n'y a pas envie. Ce n'est point grave. Ok, et ben voilà. Merci. Bon, bah je pense qu'il va être temps de vous laisser, puisque bah, de toute façon on a terminé. Je remets rapidement le lien vers ma chaîne YouTube, si jamais, parce que le live sera, le replay du live sera là-bas. Hop. Donc, on le voit aussi dans au-dessus de ma tête là, dans le chat. Donc pour ceux qui regardent en replay, c'est écrit juste là au-dessus. Sinon c'est le cocon créatif tout collé sur YouTube. Et comme ça vous aurez accès au replay de manière indéfinie du coup. Parce que sur Twitch à un moment ça va disparaître. Et puis bah voilà. Hein, et si jamais vous le faisiez en replay et vous voulez me le montrer sur Instagram, et ben c'est ma thérapie créative tout collé avec la petite barre en bas à la fin. Voilà, c'est deux noms différents, je suis désolée, mais la chaîne, je voulais vraiment que ce soit un petit cocon. Et par contre, pour Instagram, c'est pas c'est pas vraiment le même truc. Donc voilà. Je m'y perds un petit peu avec toutes mes explications, mais c'est un petit peu ça, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch, sur Instagram, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Comme ça, vous serez notifié dès que je refais un live. Ce soir, normalement, je dis bien normalement, ça dépendra de mon état de fatigue, je serai sûrement en live avec monsieur. On va faire du Call of. Je ne sais pas si on verra mon écran, je ne pense pas, puisque du coup, c'est monsieur qui sera sur l'ordinateur, moi qui sera sur la PlayStation 4. Donc voilà, je pense pas qu'on verra mon écran, mais au moins on m'entendra, donc je pourrai papoter avec vous, j'aurai dans tous les cas le chat. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et puis j'espère que ça vous a plu et que vous êtes détendus maintenant. Allez, ciao.